des robots avec une peau qui se répare toute seule après une coupure. Oui, ou une main robotique. Plus légère qu'un œuf, mais hyper précise. Exactement. 2 innovations robotiques assez bluffantes, on peut dire. Elles pourraient bien changer pas mal de choses dans notre futur. On explore ça ensemble. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se penche sur 2 articles vraiment fascinants. Le premier vient d'innovant.fr, il parle d'une peau robotique autoréparante. Et le second, de hellobiz.fr, nous présente une main robotique, alors là, ultra légère et très agile. Notre but, essayer de comprendre l'essentiel de ces recherches. Tout à fait. Et ce sont des travaux vraiment de pointe. Pour la peau, ça vient de l'université du Nebraska Lincoln. D'accord ? Et pour la main, c'est l'Institut coréen de la machinerie et des matériaux, le KIM. On est en plein dans le biomimétisme d'un côté et les prothèses avancées de l'autre. Commençons par cette idée de robot presque, vivant, avec cette peau qui cicatrise. L'équipe du Nebraska a donc créé un muscle robotique mou qui peut se réparer. Expliquez-nous un peu. Mais le système est assez ingénieux, en fait. Il y a 3 couches principales. Oui ? D'abord, une peau souple, en silicone, avec dedans des toutes petites gouttes de métal liquide. Du métal liquide ? Pourquoi faire ? Pour détecter les dommages, si la peau est coupée ou percée, ça change le circuit électrique formé par ce métal. Ah, d'accord. Et ensuite ? Ensuite, juste en dessous, il y a une couche thermoplastique. C'est elle qui va cicatriser. Comment ? Grâce à la chaleur, quand un dommage est détecté par la première couche, on fait passer un courant dans le métal liquide juste à cet endroit précis. Ça chauffe, c'est l'effet Joule. L'effet Joule, oui. Et cette chaleur fait fondre localement le thermoplastique qui va donc reboucher la coupure en refroidissant. Et il y a une 3e couche en dessous pour la structure, le mouvement. C'est malin. Le dommage déclenche sa propre réparation. Et j'ai lu un truc assez fou. Ils utiliseraient l'électromigration, Oui, qui normalement est un problème dans les circuits, pour effacer la cicatrice et rendre le système réutilisable. C'est bien vrai. ça ? Exactement. Ils ont transformé un défaut potentiel en avantage. L'électromigration, en gros, ça aide à réorganiser le métal liquide après la réparation, comme pour remettre le compteur à zéro. Ça efface la mémoire électrique du dommage. Incroyable. Et les applications alors ? J'imagine qu'il y en a pas mal. Ah oui, c'est vaste. On pense aux robots agricoles, par exemple, qui sont souvent exposés aux perforations dans les champs. Logique. Ça pourrait aussi améliorer la durabilité des dispositifs médicaux qu'on porte sur soi. Et puis, il y a un aspect environnemental non négligeable. Si les composantes durent plus longtemps, ça peut aider à réduire les déchets électroniques. On touche vraiment à la longévité de la techno. Très intéressant. Bon, après la peau qui se répare, passons à la main qui saisit avec une finesse extrême. L'autre article, celui de hellobiz.fr, parle donc de cette main robotique développée en Corée au KIF IMM. Sa spécificité ? Super légère, mais aussi très performante. Oui, c'est ça, elle pèse moins de 60 grammes. C'est plus léger qu'un œuf, comme vous disiez. C'est fou. Et comment ils arrivent à cette performance avec si peu de poids ? Il y a plusieurs astuces. D'abord, un mécanisme qu'ils appellent hybride, liaison-fil. En gros, ça combine la robustesse des liaisons mécaniques rigides avec la flexibilité des câbles. D'accord, pour une prise à la fois forte et qui s'adapte à l'objet. C'est l'idée. Et l'autre point clé, c'est le pouce. Il a 2 degrés de liberté, ce qui lui donne beaucoup de dextérité. Oui. Mais il est contrôlé par un seul moteur, un unique actionneur. Un seul moteur pour 2 mouvements. Comment c'est possible ? Grâce à une utilisation très maligne de ce qu'on appelle le mécanisme de Genève. Le mécanisme de Genève. C'est un peu comme ce qui faisait avancer la pellicule dans les vieux projecteurs de cinéma, non ? Un mouvement rotatif continu, transformé en mouvement saccadé et précis. C'est une excellente analogie. C'est exactement ce principe. Transformer un mouvement simple en action plus complexe, mais avec très peu de composants. D'où la légèreté et aussi une meilleure efficacité énergétique. Et concrètement, pour quelqu'un qui utiliserait une prothèse de main, ça changerait quoi ? Des gestes plus naturels ? Précisément. Moins d'efforts conscients pour faire des gestes assez fins. Une main moins lourde, c'est moins de fatigue aussi. Et au-delà des prothèses, ils visent aussi les robots humanoïdes. Ah oui ! Bah oui, alléger les mains, ça veut dire moins de poids total, moins d'énergie consommée, et ça simplifie aussi le contrôle, la charge de calcul nécessaire pour des mouvements complexes. Et ça semble sérieux ? Il parle de brevets, de transfert de technologie ? Absolument. Ça montre qu'il y a un vrai potentiel commercial derrière, sur le marché mondial des prothèses et de la robotique.
Bon, alors, si on résume, on a vu deux avancées vraiment majeures. Aujourd'hui, d'un côté, des systèmes robotiques qui s'auto-réparent, un peu comme nous en s'inspirant de la biologie, Oui, et de l'autre, une main artificielle d'une légèreté et d'une dextérité assez incroyables. c'est ça. Et ces deux exemples, ils continuent de brouiller un peu les pistes, les frontières entre la machine, disons inerte, et puis l'organisme vivant. C'est vrai. Si les robots peuvent sentir un dommage, le guérir, et puis agir avec une finesse quasi biologique, on peut se demander quelle est la prochaine étape de cette fusion. Et surtout, comment est-ce que ça pourrait redéfinir notre interaction de tous les jours avec la technologie? C'est une excellente question pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Vraiment passionnant de voir comment la robotique puise dans le vivant pour se dépasser. Tout à fait. Voilà, c'était le podcast de Philippe. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, surtout abonnez-vous. On vise les 1000 abonnés. Alors on compte sur votre soutien. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.